Aujourd'hui, je suis avec Aurélie pour vous présenter un nouveau format qu'on va essayer de faire une fois par mois. Voilà, on va essayer de booster un petit peu la chaîne, de vous proposer plus de contenu et surtout du contenu régulier. Et du coup, ce nouveau concept, ça va être de vous présenter chaque mois la sélection de jeux auxquels nous avons joué et vous dire ce qu'on a apprécié ou non. Tout à fait. Donc, on débute avec Detective Box. Donc, il y a un jeu d'enquête, en fait, avec une boîte avec 3 jeux d'enquête. Les niveaux de difficulté qui sont donc croissants. C'est un jeu qui se joue pour 1 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 2 à 3 heures par jeu, et à partir de 14 ans. Il faudra une connexion Internet, parce qu'il y a également une interface qui va nous permettre d'avoir des vidéos qui sont tournées par des acteurs. Donc ça ajoute beaucoup à l'ambiance. Donc on a fait les 3 jeux, ce qui est assez rare entre guillemets pour nous parce que des fois ça nous lasse un petit peu. Et là on est quand même allé jusqu'au bout, donc voilà, donc on voulait vous le présenter en vidéo et vous donner du coup notre avis. Alors aussi ce qu'on peut préciser c'est que du coup ils en ont plusieurs et actuellement il n'y a que celle-ci qui est en 3 enquêtes différentes. Les autres boîtes qui sont proposées, c'est une enquête longue en fait, donc c'est la même enquête qu'on va avoir en 3 chapitres sur 16 heures par exemple. Donc je vais vous dire donc ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé après. Donc ce que j'ai aimé déjà c'est le fait qu'en tout cas pour ces 3 boîtes là, il n'y a pas eu de dégradation du matériel, donc c'est quelque chose moi qui me plaît bien. Dans chacune des boîtes, on a aussi du matériel qui est rajouté pour mettre un peu plus dans l'ambiance de l'enquête. On est sur 3 enquêtes aussi vraiment différentes, sur des thématiques qui changent. En fait, on n'est pas forcément que sur des histoires de meurtre ou d'enquête comme ça. On est vraiment sur des thèmes qui sont du coup variés entre les 3 boîtes. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un équilibre entre les vidéos et les informations qu'on nous donne en fait dans le jeu et puis notre phase d'enquête à nous. On passe pas trop de temps à écouter quelqu'un qui raconte son histoire. Et puis il y a aussi des indices qui sont proposés pour nous aider à avancer. Et il y a pas mal d'indices. Il y a pas mal d'indices qui permettent d'aller petit à petit. Et pas d'avancer d'un coup. Comme ça, vous voyez si vous êtes sur la bonne voie, ça peut aussi conforter. Donc, je te laisse te dire, toi, ce qui te plaît. C'est vrai qu'on avait fait une autre boîte avant, je ne sais même plus le nom, et qui nous avait assez lassé. Là, ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit 3 enquêtes distinctes, parce que je ne suis pas sûre que sur une version longue, avec du coup la même enquête sur les 3 chapitres, m'aurait tout aussi plu. Là, j'aime bien voilà, sur 2-3 heures que d'arriver à la fin de l'enquête et je sais ce qui s'est passé, on a le débrief final et c'est super sympa. J'ai évoqué aussi un peu avant, mais dans les vidéos, du coup, donc il y a plusieurs personnes avec qui on va pouvoir échanger et il y a des vidéos, il y a des interviews qui sont faites et qui sont quand même très réalistes, quoi. C'est fait par des acteurs et ça se ressent et ça, c'est très agréable. Après, sur le matériel, on a fait d'autres enquêtes, d'autres boîtes d'éditeurs différents. Au niveau du matériel, on est sur des choses quand même assez classiques. En général, il va y avoir une pièce maîtresse, on va dire, dans chaque boîte. Mais sinon, ça reste du papier. Voilà. Enfin, il n'y a pas non plus de grande innovation là-dessus. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a tous les éléments quasiment au début, je crois. Et on n'a pas, donc, parce que du coup, certains, on doit lire des choses. Enfin, en tout cas, sur le précédent jeu, là, qu'on a pu le nom en tête. Montage, c'est pour retrouver. On lisait des choses, et puis après, on nous repassait plein d'informations. Et bon, c'est vrai que moi, au bout d'un moment, j'ai pas besoin d'avoir un jeu non plus trop prise de tête avec trop d'éléments. Et là, ça me convient bien. Il n'y en a pas trop, il y en a quand même suffisamment pour avoir quand même des pistes. On nous en redonne pas 3 tonnes en cours de jeu, donc ça me plaît bien. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce que tu aimes? Alors c'est pas forcément, c'est plus le côté pratique de l'utilisation de l'interface. Donc nous on a joué sur le téléphone, ça marchait plutôt bien. Après je pense que du coup nous on a joué qu'à 2.
Si c'est à plus de personnes, je pense qu'il vaut mieux avoir un écran plus grand, un ordinateur sur lequel être pour pouvoir bien montrer les vidéos. D'ailleurs, c'est dans mes petits, j'aime moins parce que c'est plus prévu pour PC, même si pour le coup c'est quand même bien, enfin, très bien adapté pour mobile. Mais je trouve ça un peu dommage parce que beaucoup de gens utilisent quand même plutôt sur téléphone que sur ordinateur. Mais bon, pour le coup c'est quand même bien adapté. Dans le jeu d'enquête, il y a aussi des mises en situation, on doit se déplacer dans un lieu en fait. Et c'est plutôt bien adapté, on n'a pas de problématique sur le téléphone. Mais bon, c'est vrai que de base, ils nous conseillent plutôt sur la version PC quand même. Donc c'est aussi, ça reste dans un point un peu négatif, c'est que parfois on est un peu trop sur le téléphone, donc à 2 ça va encore. Mais en effet, à plusieurs, voilà, la personne est quand même bien isolée à résoudre des fois son enquête ou son élément, je sais pas, d'énigme en fait sur le téléphone, et ça coupe un petit peu on va dire l'échange. Après, des fois, c'est pas que sur le téléphone, ça peut être sur un élément de jeu aussi. Hein, c'est pour ça. Oui. Je trouve que c'est quand même, le téléphone est présent, mais bon, c'est plus pour aller interviewer des personnes, rechercher des lieux. Ah si, ce que j'aime pas trop aussi, c'est le fait qu'il faut parfois il faille se connecter, aller sur Google pour chercher des informations. Moi, je préfère quand c'est tout dans les documents. J'aime pas trop quand il faut rechercher des éléments autres, même si des fois c'était quand même sympa parce qu'on allait sur Google Maps, après c'est des lieux. Nous on avait déjà découvert ça avec d'autres jeux d'énigmes, d'enquête. Oui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le plaisir de la découverte, et des fois on va aller sur des sites internet sur lesquels on va juste chercher une adresse en fait. Donc c'est pas toujours très intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Surtout que sur le téléphone, c'est pas forcément facile de sortir de la page pour aller sur une autre. Ça ajoute de la variété, ça évite qu'on soit que sur les documents. Oui. Mais donne une dimension plus réelle, quoi. Mais bon. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'aimais moins. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non. Est-ce que tu saurais dire quel scénario tu as préféré? Alors, peut-être juste pour vous dire un peu, il y a Ciao Bella qui est un jeu sur un casino avec un butin qui était caché. Donc, il fallait c'est sur l'idée de Casa del Papel. Hein, d'ailleurs, ça se voit sur l'illustration ici. On retrouve un peu l'idée. Ouais. Donc, il y avait une sorte de vol. Il y avait un vol dans un casino. Voilà. On avait il y a la bête de Bourcueil. Donc là, on était plutôt sur une sorte de disparition, de mystère. Et la grande illusion, donc ça se passe dans les années 40. Et c'est sur une magie, enfin sur la magie, puis il y a un meurtre qui a eu lieu. Voilà. Pour pas trop en dire. Alors, je sais pas, j'en garde quand même plutôt des bons éléments pour tous. Peut-être Ciao Bella, après c'était le premier qu'on a fait, j'ai trouvé que c'était plutôt assez fluide. Un peu moins... Enfin, ça a changé en fait déjà, je trouvais que ça a changé les thématiques. Je trouve que ça tombe quand même souvent autour de meurtres, d'enquêtes qu'il faut résoudre. Là, ça restait un peu plus, on va dire, choupinou, même si c'était du vol d'un casino. Mais moi, je dirais peut-être Ciao Bella. Moi, je pense que ce serait la bête de Beauregueil, parce que j'ai trouvé l'histoire originale. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir. Et au final, la boîte qui m'a le moins plu, c'est la grande illusion, parce que le document central ne pouvait être étudié que par une personne à la fois, et la grande majorité des informations étaient dans ce document-là. Du coup, j'avais un peu l'impression de pas trop jouer quand j'avais pas le document. Mais après, sur les 3 enquêtes, j'ai l'impression d'avoir quand même vécu une histoire. En fait, c'est ça qui me plaît bien, c'est pour chacun, je me souviens un peu grosso modo les impressions, les ressentis que j'ai eu, un peu comme si j'avais vu un film ou une série, quoi. C'est vrai. Donc c'est ça qui me plaît bien, c'est qu'ils ont réussi à nous faire rentrer dans l'histoire. Moi, je trouve que c'est vraiment le jeu d'acteur. Je trouve que c'est vraiment la pépite de ces boîtes-là aussi, parce que ça change quand même du tout au tout. Donc voici pour Detective Box. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le prochain jeu.
Du coup, on va passer sur un jeu qui est beaucoup plus court, puisque celui-ci va durer 15 minutes. Donc la scopette, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et qui se base sur un jeu italien qui s'appelle la scopa. Donc on va commencer chacun avec 3 cartes en main et surtout on va avoir chacun une couleur qu'on garde secrètement. C'est la couleur sur laquelle on va pouvoir scorer notamment. On va aussi avoir entre chaque joueur une icône, une carte comme ça, qui va également être un scoring. Donc on va avoir 3 moyens de scorer, notre couleur et les icônes adjacentes. Quand c'est notre tour, si on a 3 cartes, on est obligé de jouer. Alors, par contre, si j'ai du 9. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dire « Ok, j'ai 9 » et la somme de ces cartes fait 9. Donc je récupère l'ensemble de ces cartes qui vont me faire le scoring à la fin. C'est ensuite à l'autre joueur de jouer. Donc là, il ne peut pas jouer, il ne peut pas prendre la carte 3 parce qu'il n'a pas ces valeurs-là dans sa main. Du coup, il est obligé de déposer une carte au milieu. Et c'est de nouveau mon tour. Donc là, pareil, je suis bloqué. Par contre, j'ai plus que 2 cartes. Donc je dois piocher je peux piocher une carte pour arriver jusqu'à 3. Mais je peux aussi très bien jouer si je le pouvais. Et du coup, on va continuer comme ça. À la fin, il y a 3 manières du coup de scorer. 4 même. Il y a du coup toutes les cartes de notre couleur, les cartes avec un symbole. On a les cartes or, comme ça, dorées, qui nous rapportent 1 point. Et on a également ces jetons scopettes qu'on va pouvoir gagner pendant la partie. Ces jetons scopettes, on les gagne lorsque on a joué la dernière carte de notre main ou qu'on a réussi à enlever tout le marché. Et si on arrive à faire les deux, au lieu de prendre un jeton scopette, on en prend 4. Donc forcément, c'est plus intéressant. Donc voilà pour les règles. Donc maintenant par rapport à notre avis, alors moi c'est un jeu que j'ai bien apprécié, on a fait plusieurs parties à 2, on a enchaîné, 4, 5. Les règles sont simples à comprendre, il n'y a pas trop de conditions par rapport à certains éléments. Voilà, donc c'était assez simple. Après au début, moi je croyais qu'il y avait plutôt une histoire de couleurs, mais du coup non, c'est pas le cas. C'est vraiment basé sur les chiffres. Et ce que j'apprécie, ce que je trouve original, c'est qu'on ne renouvelle pas le marché, alors que c'est dans beaucoup de jeux on doit renouveler. C'est un élément de règle qu'au début nous a un peu surpris parce qu'on s'est demandé, il n'y a plus de cartes, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est en défaussant le joueur, en défaussant ses cartes, qui réapprovisionne du coup le marché. Et de mon côté, je dirais qu'il y a un point qui était à la fois une qualité et un défaut, c'est du coup que j'aime bien le fait que ce soit assez automatique. Il n'y a pas plusieurs possibilités en fonction de ce que j'ai comme carte en main. J'ai un choix limité en face de moi. Par contre, le revers, du coup, c'est que la carte couleur et le symbole, du coup on a au moins 2 symboles, je les trouve... c'est du coup plus difficile de réussir à mettre en place une stratégie. Vu qu'on a un choix très limité, au final on fait avec ce qu'on a. Et vu que dès qu'on a 3 cartes, on est obligé de jouer, et forcément on est obligé de faire avec ce qu'on a devant nous. Mais je rejoins Karine là-dessus, il n'y a pas trop de maîtrise par rapport au symbole, même si des fois en fait, la carte déjà qu'on va remettre en jeu, si on ne peut pas en récupérer, on peut quand même décider par rapport à la couleur, si c'est ma couleur à moi, est-ce que je pose ma couleur ou est-ce que je pose celle d'un adversaire qui potentiellement pourrait récupérer la carte après et scorer. Et puis on peut quand même se dire, là c'est le trèfle, alors c'est peut-être mieux que je pose l'étoile et pas le trèfle, parce que si je pose le trèfle, si quelqu'un le récupère, il va scorer. Voilà, donc on peut essayer de gérer un peu comme ça, mais plus dans la phase où on ne peut pas prendre de cartes et où on doit en poser une. Là où on doit en récupérer, on n'a pas le choix. On prend ce qu'il y a, quoi. Ou dans les rares cas où on aurait le choix entre 2 cartes, par exemple, là je vois qu'il y a le 1, du coup on peut faire 3-2 ou 3-2 pour pouvoir la récupérer. Du coup, si on avait le symbole, par exemple, étoile ou je sais pas quoi. C'est fer à cheval. Fer à cheval, merci. Ce serait plus intéressant de prendre l'un ou l'autre. Mais ça reste des cas assez rares au final. Et je trouve ça plus sympa en fait de jouer par automatisme que de vraiment chercher à avoir le meilleur score. C'est peut-être pour ça que tu gagnes pas. C'est peut-être pour ça que je gagne pas, parce que
À chaque fois, elle me dit, mais c'est pas possible, Aurélie, elle gagne à chaque fois, et moi, j'y arrive pas. C'est bizarre, quand même. Enfin, tu dis, bon, les propas, normalement, elles te disent, c'est du 50-50. Si c'est vraiment que du hasard. Mais non, elle a gagné les 4 fois. Du coup, je me dis, il y a quand même quelque chose. Ben voilà. Non, franchement, c'est un jeu que j'étais agréablement surprise parce que ça s'enchaîne bien et c'est simple en fait. Il n'y a pas de. Et on a une envie de prendre sa revanche. Qui fait qu'on enchaîne. Puis moi, j'avais aussi envie de voir justement s'il n'y a pas des stratégies particulières à mettre en place. J'ai tenté de demander à l'éditeur des conseils pour que je puisse gagner, mais j'en ai pas eu. Voilà, à part la phase où on pose une carte, sinon c'est vrai que bon bah le choix est un peu minime, mais c'est bien aussi, ça évite que ça dure non plus trop longtemps. C'est un jeu d'ambiance, hein, donc sinon c'est plus un jeu d'ambiance, c'est un jeu de réflexion. Donc je pense qu'on a fait à peu près tout pour la scopette, et on va passer donc au jeu suivant. Donc le prochain jeu c'est My Island, un jeu de chez Yellow pour 2 à 4 personnes à partir de 10 ans. Et pour des parties d'environ 30 minutes, je pense, par épisode. C'est un jeu de type Legacy, mais il y a aussi un mode Éternité où on peut rejouer au jeu sans ajouter de matériel et sans détruire le plateau. Donc dans My Island, c'est un jeu de polyomino où à chacun de notre tour, on va positionner une tuile spécifique qui est indiquée par la carte que l'on retourne. Donc à chaque tour de jeu, on en retourne une nouvelle. On prend notre petite tuile et on doit l'agencer adjacente à une forme, du coup, enfin une couleur qui est identique. Dans le mode Legacy, car c'est celui auquel on a joué, on va à chaque fin d'épisode prendre une nouvelle enveloppe avec donc un ajout souvent, enfin toujours de nouvelles règles et quand même très souvent de matériel. En tout, il doit avoir, je crois, 7 chapitres, avec chacun à peu près 3 épisodes. Donc voilà, si on compte à peu près une demi-heure par épisode, il y a quand même une bonne rejouabilité sur ce jeu-là. Enfin, jouabilité, hein, parce qu'il ne faut pas forcément rejouer après au mode Legacy. Voilà. Donc voici par rapport aux règles. Je te laisse peut-être donner ton avis. Oui, alors il faut aussi savoir que c'est du coup le deuxième. Avant, il y avait My City, qu'on avait adoré. Franchement, génial comme jeu. Et du coup, on avait pris My Island dans cette continuité-là. Ce que j'aime toujours aussi bien, c'est les chapitres qui vont nous faire ajouter ou retirer des choses. On va avoir des règles qui vont changer petit à petit, qui vont nous dire pour faire tant de points, il vous faut une série de maisons comme autre système, des fois il faut entourer une zone. Donc on a plusieurs petits objectifs comme ça qui vont faire qu'il n'y a pas vraiment de lassitude sur les objectifs, ce qui peut arriver sur d'autres jeux. Oui. Moi ce que j'aime bien c'est le fait qu'il y ait la partie Legacy puis quand même une phase qui est rejouable avec donc un autre mode ce qui change de certains jeux qu'après on peut pas y rejouer. Et le fait qu'on modifie un autre plateau, hein, parce que là je vous ai pas trop expliqué, mais on va carrément coller des stickers sur les zones, donc ça évolue totalement. Même si je trouve que pour l'instant on doit être au chapitre, je sais pas, 4 peut-être, 5. Même si je trouve que ça évolue un peu moins que la version My City qu'on avait avant. Et du coup, ce que je voulais montrer, parce que l'autre côté, c'était le mode justement éternité. Et en fait, là, on va avoir sur cette phase-là, donc la phase Legacy, le scoring. Donc en fait, quand on gagne, on a 2 progrès qui avancent. Et lorsqu'on perd, on a en général une aide pour les prochaines fois. Donc ça peut être un sticker qu'on met même sur les autres tuiles pour avoir, par exemple, 2 maisons dessus. Et sur le plateau, je ne sais pas si ça se verra bien la vidéo, si on en voit quand même ici, par exemple. On a des symboles et au fur et à mesure des chapitres, ça va nous dire coller telle chose ici, modifier ça, voilà. C'est un peu comme une petite histoire, hein. Il va y avoir plusieurs éléments dans le jeu et ce qui fait qu'on va coller des choses, recoller par-dessus, modifier. Et ce qui est intéressant, c'est que on va se retrouver avec des plateaux qui vont être aussi asymétriques, hein, en cours de jeu.
Dans ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que ça soit... Enfin, c'est simple en fait, hein, il n'y a pas... on prend notre paquet de cartes, on retourne une carte et on pose donc la tuile qui correspond sur le plateau, avec donc évidemment des règles de pose et puis une réflexion quand même sur pour essayer de scorer le plus de points. Et ce qui est sympa, c'est que le jeu est vraiment simple au début en termes de scoring, et puis petit à petit ça rajoute pas mal de petits points de règles. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas monotone, quoi. Et nous, de notre expérience en tout cas sur ce jeu, c'est plutôt équilibré. Ce qui fait qu'on n'est jamais très loin en termes de score total. Donc des fois c'est vrai qui gagne, des fois c'est moi qui gagne. Et voilà, je trouve que c'est quand même du coup pour notre cas plutôt équilibré. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop à l'entraîne, qui pourrait être du coup un peu dégoûté du jeu à cause de ça. Après, dans ce que j'aime moins, enfin, je suis moins fan du thème de My Island que de My City. J'avais beaucoup plus apprécié My City. Alors, peut-être aussi parce que c'était le premier, hein, je sais pas, mais voilà, j'avais trouvé ça plus sympathique, plus concret aussi. Là, on part un peu plus dans des choses qui me conviennent moins. Voilà, donc entre les deux, j'ai une préférence pour My City. Et puis après, bon, c'est juste un petit point que j'ai pas trop aimé dans la boîte de jeu, c'est qu'il n'y avait pas du tout de plastique, de pochette de rangement pour ranger les polyomino. Donc on se retrouve voilà, avec... Tu peux montrer nos rangements. C'est vrai qu'on n'a pas fait un gros effort de rangement sur ce jeu, parce qu'on a fait avec ce qu'on avait sur le moment. Oui, on a même des pochettes de... Oui, on a fait avec ce qu'on avait, avec ces pochettes de protection. Voilà, on a essayé de mettre dans les sachets. C'est vrai que c'est un peu dommage sur des jeux comme ça, surtout que c'est pas leur premier, et puis ils nous font des trucs assez chouettes avec des enveloppes. Bon, mettre 4... Bon, c'est pas très grave non plus, hein, c'est pas ça qui fait le jeu. On en a en général tous à côté, mais... Mais c'est quand même dommage que chaque joueur va avoir sa propre couleur, donc ça aurait été bien mettre au moins 4 petits sachets pour pouvoir ranger les tuiles de chacun des joueurs, au lieu de voilà, que bon, on peut débrouiller par nous-mêmes. Mais bon, voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais bon, pour un jeu comme ça, quand même, c'est de chez Yellow. Voilà, ils auraient quand même pu mettre 4 pauvres pochettes plastiques dedans. Donc je pense pas que ce soit Yellow qui ait fait le matériel, à mon avis c'est l'éditeur peut-être anglophone qui l'a fait, je sais même pas qui c'est d'ailleurs, s'il y en a un. Parce que Reinhard Nissen n'est pas un auteur français. Donc voilà, je pense qu'ils ont juste traduit le matériel. Je voulais revenir tout à l'heure sur ce que tu disais par rapport à My City, parce que j'ai aussi une préférence pour My City. Donc je pense qu'on peut dire que si on vous recommande un jeu, c'est d'abord My City. Après, il y a très certainement l'effet de découverte, mais on a en effet été bien plus prise par l'histoire du premier, qui apportait peut-être un peu plus de changement, de surprise, alors que là, on en est je crois qu'on est au 6, chapitre 6, je sais plus. Mais on doit 6, je sais plus. On doit pas être très loin, et il n'y a rien qui nous a vraiment surprise. On s'est pas dit, ah bah ouais, enfin, voilà, on n'a pas été transcendé par ce qu'ils nous proposaient comme nouvelles idées. Donc voici pour notre retour sur My Island, et puis on va passer à l'avant-dernier. Donc là, nous allons parler de Cluster. Le Cluster, c'est un jeu d'adresse, et attention, pour la mise en place, ça va être très très long. On met la ficelle, on fait en sorte que ça ressemble quand même à quelque chose, et que vous puissiez le voir. Et on donne à chacun un nombre d'aimants du même nombre. Hop, voilà, la mise en place est faite. Ensuite, chaque joueur va à son tour poser des aimants. Ah bon. Vous avez vu que c'est allé de l'autre côté. Et justement, si les aimants, quand on les pose... Oh bah dis donc, je suis forte. Oh là là. Hop, voilà. Donc là, ça s'est aimanté. Je récupère tous ceux qui ont été aimantés. On va aussi pouvoir jouer un peu avec la corde si on a besoin de se faire un peu de place et de se mettre tout au bout. Donc voilà les règles de Cluster. Et à la fin du coup, c'est celui qui a réussi à poser tous ses aimants sans les faire s'aimanter à d'autres qui remportent la partie. Donc c'était un jeu pour 1 à 4 joueurs. Là ils ont mis 14 ans, je crois que tu m'as dit que c'était par rapport aux aimants pour pas qu'on les avale. Ouais, bah alors en fait c'est le problème des aimants, c'est que si vous les avalez, ça peut faire des gros soucis aux intestins. Et également, il y a des soucis avec les peacemakers, donc il vaut mieux le savoir. Voilà, c'est un jeu qui
n'a pas l'air dangereux comme ça, mais suivant les situations, peut être très dangereux. Donc, bon, moi en soi, j'ai joué avec mon neveu à ce jeu-là, en étant vraiment à côté et en surveillant. Et voilà, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en cas d'ingestion que la difficulté est là. Après, donc, pour mon avis sur le jeu, je dis que c'est un jeu qui change. On est plus sur un jeu. Alors, ça me fait un peu penser, moi, au jeu de pétanque ou au jeu un peu plus d'extérieur. Enfin, vraiment un jeu qui change de ce qu'on a l'habitude, où les règles sont très simples et où c'est vraiment basé sur du matériel. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir de cartes, de petits pions ou autre. C'est vraiment, voilà, on a nos aimants et puis on joue avec. Et puis c'est quand même assez atypique de jouer avec des aimants. Et puis voilà, j'ai que ça à dire sur un cluster en termes de ce que j'aime. Il n'y a rien de spécial que j'aime pas, parce que c'est un jeu qui est un peu c'est très simple. Atypique. En fait, c'est un jeu qui est addictif parce que quand on commence à y jouer, et ben, on a envie de prendre de plus en plus de risques. On peut aussi essayer de pousser. Bon, là, c'était pas le bon, parce qu'en fait, ils ont des polarités différentes et du coup, parfois, on peut réussir à les pousser, voilà, comme celui-ci, et pour faire de la place. Donc en fait, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire petit à petit, en gagnant un peu d'expérience sur le jeu pour mieux y arriver. Et je trouve que c'est quand même vachement sympa de réussir à sortir un jeu comme ça pour un apéro ou autre, ça marche bien aussi. Ouais. Et il y a une petite pochette, c'est vrai que j'ai pas montré. Il y a une petite pochette avec pour pouvoir le transporter. Il y a une version duo aussi, je sais pas trop ce que ça change. Moi, c'est vrai que déjà, je trouve que jusqu'à 4, c'est pas... Voilà. Il y a un mode solo, c'est quoi le mode solo? On n'a même pas regardé le mode solo. Bon, je pense pas que ça doit être quelque chose d'extrêmement sophistiqué, ça doit être essayer d'en mettre le maximum, quelque chose comme ça. Et bon, je trouve ça quand même très intéressant. Donc voici pour Cluster. Donc le dernier jeu de cette sélection, donc c'est Time Stories, donc un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Et donc 90 minutes annoncées sur la boîte, donc soit on n'est pas très doué, soit le temps indiqué n'est pas très bon, parce que nous on met plutôt 2-3 heures. Voilà, 2-3 heures, voilà, à 4. Hein, donc, voilà. Et on fait pas spécialement de pause. Hein. Alors, Time Stories, ça va être un jeu où on va devoir résoudre une sorte d'enquête. En fait, on va migrer dans des sortes de réceptacles, on va être projeté dans des corps, dans le passé. Oui, je crois que c'est que le passé. C'est que le passé, il me semble, parce que justement, on va éviter des modifications dans le passé qui pourraient impacter le futur, enfin notre futur, mais qui est du coup le présent de nos personnages. Voilà. Donc on va, par exemple, là, on a une carte qui est représentée, on a un lieu qui est présent, on doit choisir où est-ce qu'on va se positionner. Et on va avoir une sorte de courbe temporelle, en fait, plutôt une sorte de dimension temporelle. Et le temps va s'écouler progressivement au fil de nos actions. Et quand on arrive à 0, on est ramené du coup dans le présent. Et voilà, on va avoir une condition de mission échouée. Et on va être réinjecté dans nos réceptacles pour repartir du coup à l'aventure. En sachant que quasiment tout va être initialisé. On a souvent moins de temps, donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on a fait précédemment pour pouvoir réussir à résoudre la mission qui nous est demandée. Du coup, là, on a joué à 4. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que on va se positionner, du coup, pas tous sur les mêmes, parce que le but, quand même, c'est de gagner du temps. Et on ne peut pas se partager toutes les informations. On ne peut pas lire les informations sur les cartes. Donc par exemple, si avec Karine, on va en salle D et les autres vont ailleurs, nous deux, on pourra lire l'information et après on devra le raconter aux autres joueurs, sauf si c'est indiqué sur la carte que c'est une information qui est personnelle pour nous. On va récupérer des éléments de jeu, en fait, hein, donc on a toute une pile d'éléments qui vont être soit des armes supplémentaires, soit des indices, soit... Ça peut être des clés, ça peut être des objets, ça peut être... En fait, souvent, va y avoir un personnage qui va nous demander de lui apporter quelque chose pour nous donner des informations, ce genre de choses. Et du coup, on va devoir chercher dans les autres lieux pour trouver cet élément, etc. Donc en fait, quand on va... Donc là, en général, ce qu'ils appellent le premier run, donc c'est la première fois qu'on est envoyé dans le passé, on va surtout chercher à trouver plein d'informations et à se dire, ok,
lui nous demande un chapeau et on trouve ce chapeau dans tel lieu. Et c'est important de faire, de commencer d'abord par l'autre lieu pour ensuite aller lui donner à cette personne-là qui nous donnera la clé pour ouvrir une porte. Donc en fait, c'est tout un cheminement comme ça qu'on va faire au fur et à mesure des runs, donc des retours dans le passé. Voilà. Donc chacun des personnages va avoir des caractéristiques qui sont vraiment propres pour faciliter soit les combats, soit la discussion. Donc des fois, il faut bien se souvenir de là où on doit aller et puis ajuster par rapport à nos personnages. On a les dés pour les phases de combat qui sont pas forcément très simples, parce que généralement quand on tombe sur une tête de mort, on va subir des dégâts et puis les personnages, ils ont à peu près 1 à 3 points de vie. Oui. Donc heureusement qu'ils ont des boucliers, mais bon, c'est pas non plus... Oui, on est assez faible, on est que des humains. Ouais. Et heureusement, c'est pas nos propres corps. Oui, du coup, c'est pas grave si on meurt. On revient après le prochain épisode. Voilà. Donc, Time Stories, là, c'est le jeu de base. Sur Time Stories, je sais pas, je sais plus, mais il y a peut-être 8 extensions. Il y a quelque chose comme ça. On en a fait, je pense, à peu près 6. Au moins, je pense. C'est quelque chose comme ça. Donc en fait on achète juste la boîte d'extension qui correspond aux cartes en fait. Au scénario. Voilà, au scénario. Et puis on joue avec la boîte de base qui est pour le coup très bien agencée. Facile donc à ranger. Et quand on termine un épisode, on peut débloquer des petits bonus pour les épisodes suivants. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va être en fonction de notre score à la fin de la partie. Donc le nombre de runs qu'on a dû faire. Il va y avoir plusieurs informations. Des choses qu'on a pu aussi découvrir pendant le scénario qui peuvent nous rapporter des points à la fin de la partie. Ouais. Donc les scénarios peuvent être joués dans n'importe quel ordre. Mais bon, nous, on le fait dans l'ordre. Je pense que c'est quand même... c'est quand même un petit peu conseillé de faire dans l'ordre, même s'il n'y a pas beaucoup d'incidence. Mais il y avait quand même une fois, je crois, il y avait quand même des rappels par rapport à notre scénario, donc c'est quand même plus sympa de faire. Il y a des clins d'œil. Ouais, voilà. Alors, Time Stories, la première fois que j'ai eu les règles, j'ai trouvé ça compliqué. J'ai fait des notes, tout ça, voilà. Surtout que là, j'avais lu avant pour pouvoir l'expliquer après aux autres joueuses, du coup. Mais finalement, après, même en ayant des pauses 6 mois, 1 an, le groupe a très très bien su se souvenir des règles. Donc c'est quand même assez intuitif. Après, il n'y a pas vraiment de difficulté sur le jeu lui-même. Il faut juste, au début, bien quand même intégrer le livret. Par rapport aux règles, je pense aussi que ça fait 4-5 ans qu'on y joue. Donc c'était aussi l'un des premiers jeux de cette envergure-là qu'on jouait. Je pense que si aujourd'hui on relisait les règles du jeu, ce serait peut-être plus simple. Oui, aussi, c'est possible. Mais bon, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oulala, il y a plein de petits points de règles. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les scénarios qu'on ajoute progressivement sont différents en fait de l'un à l'autre. Donc, ça permet quand même d'avoir des enquêtes un petit peu variées sur des thèmes vraiment différents, même si c'est toujours quand même un petit peu... pour moi spécial, un peu... c'est des histoires particulières. Disons que c'est pas des enquêtes de l'inspecteur Poirot, quoi. C'est des trucs un peu plus... mystiques. Un peu plus mystiques, ouais, tout à fait. J'aime bien le fait que qu'il faille recommencer. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Après, bon, ça fait 3 fois qu'on recommence, on en a un peu marre quand même, mais voilà, je trouve ça quand même sympa de se dire, là, on fait un premier état de lieu. L'important, c'est vraiment de repérer le maximum. Et vraiment de se dire, attention, après là c'est bien d'aller là c'est bien d'aller là, par contre là du coup ça servira à rien. Je trouve ça intéressant. Et puis il y a des scénarios où aussi on doit moins communiquer avec les autres, et je trouve ça aussi intéressant de se dire, elle me dit qu'elle doit pas me donner d'informations, mais du coup qu'est-ce que ça peut cacher aussi par rapport au jeu. Moi je pense que tu as dit tous les bons points. Et c'est vrai que j'aime bien le fait qu'on ne se dise pas tout, qu'on ne lise pas la carte. En fait, ça peut paraître anodin, mais en fait ça change beaucoup les choses parce que du coup, déjà, pour la personne qui lit, ça l'oblige aussi à comprendre ce qu'elle lit. Et après, quand elle l'explique aux autres, elle va l'expliquer d'une certaine manière, et ça fait de la discussion un peu comme un jeu d'enquête en fait.
Donc je trouve ça assez intéressant. Après, ce que j'aime peut-être un peu moins, c'est que c'est peut-être un peu long. Enfin, alors, le dernier scénario qu'on a fait, on s'en est quand même très très bien sorti parce qu'on a recommencé qu'une fois, donc ça allait. Mais c'est vrai que certains où je pense que c'est plus prévu aussi pour qu'on recommence, des fois c'est un peu plus lassant. Puis bon, voilà, des fois au bout de 2-3 heures, ça commence un peu à fatiguer, quoi. Ouais, mais surtout qu'on a dit on fait pas tellement de pauses en fait. Donc nous c'est vraiment 2-3 heures de jeu d'affilée. Et du coup, alors il y a certains éléments qui restent en jeu, mais c'est au final souvent très rare et je trouve ça presque un peu dommage que des fois il n'y en ait pas un peu plus pour justement éviter de refaire pour la 4e fois les premiers lieux qu'il y a, quoi. Donc là-dessus, je pense avoir les prochains scénarios et justement qu'ils soient un peu améliorés là-dessus pour qu'il y ait vraiment des cartes qui restent en jeu ou voilà, un rebondissement dans le scénario qui fait que tu recommences pas depuis le début. Tu veux dire la gamme Time Stories Révolution ? Je crois que c'est ça. Pour les prochaines, bah là même par rapport au prochain scénario, il y en a encore de la boîte de base qu'on n'a pas faite. Oui. Enfin de la boîte de base, des extensions du jeu classique. Oui, et je crois que c'est Time Stories Révolution d'ailleurs que j'ai un exemplaire qu'il faudrait qu'on essaye et puis qu'on vous dise aussi après la comparaison entre les deux. Mais je crois qu'en effet ils ont modifié un peu certaines choses. Mais bon, on vous en reparlera plus tard parce que du coup on n'a pas essayé l'autre version du jeu, on va dire entre guillemets. C'est d'ailleurs le seul jeu qu'on joue à 4 de manière, je veux dire régulière, non, parce que c'est quoi, deux fois par an. Donc c'est vraiment un jeu qui plaît bien en groupe et voilà, on est assez investi dans les enquêtes. Donc voici pour Time Stories et puis voici aussi pour la fin de cette vidéo sur notre sélection de jeux Duo Plus. Donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à vous abonner. Et à partager si la vidéo vous a plu. Merci bien et bonne journée. À bientôt, amusez-vous bien.